et recoucou tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien. On se retrouve pour la deuxième partie de l'album photo 15-15. On s'est quitté après la structure et une page. Comme la page, c'était peut-être un peu confus, je l'ai fait comme ça un peu à l'arrache en dernier. Je vais en refaire une avec vous et il nous en restera donc, en ce qui vous concerne, peut-être 3. Enfin, en tout, on en fera 4. Hein. Donc, j'en ai fait une, je vais en faire une là encore. Et donc, j'en ferai 2 autres hors caméra pour gagner du temps et pour vous éviter des vidéos trop longues et pompantes, ronflantes, etc. Hein. Donc, je disais on est le 11 février hein, aujourd'hui. Donc c'est la partie 2 et donc entre temps j'ai du courrier qui est arrivé, donc j'ai 2 colis qui sont arrivés, un de Annie et un de Annie et un de Sylviane. Hein. Voilà, et a priori il y a une 15e Pocket Letter, donc ça je l'ouvrirai ce soir, enfin tout à l'heure. Hein. Voilà, mais par contre les colis et tout ça je n'ouvrirai que demain parce qu'on n'est que le 11 et le 11 c'est pas le 12, donc voilà. Donc je vous remercie déjà tous pour vos envois. Hein. À mon avis, on battra pas le record de l'année dernière, à mon anniversaire l'année dernière, vous savez. Je me demande si j'ai pas atteint les 70 colis ou un truc comme ça. C'était un truc de fou, hein. Je sais plus. Hein. Je crois qu'il y a une de mes abonnées qui avait compté le nombre de colis, le nombre de vidéos et tout ça. C'était un truc de fou l'année dernière. Un truc de dingue. Ouais, ça se reproduira jamais, hein, c'est impossible, c'était tellement énorme. Donc voilà. Mais évidemment, c'est pas, c'est juste que c'était tellement extraordinaire que voilà. Donc là, il y en aura beaucoup moins de vidéos, ça c'est sûr. C'est ça. Mais c'est vraiment un réel bonheur, voilà. Allez, c'est parti, on va faire les pages de l'album et puis donc je vais vous dire ce qu'il faut faire, enfin ce qu'il faut faire, ce que je fais, hein, je partage. Et après, vous ferez bien ce que vous voulez, c'est comme d'habitude. Alors donc, hop là, je continue avec le bloc aquarellable noir pour faire structure, page. Hein, structure et page. Et franchement, il n'y a pas à s'en plaindre de ce papier. Ok. Alors, on prend la page en entier. En entier. Qu'est-ce qu'on fait? On la prend dans les 29. Hop là. On la prend dans les 29. Et on va faire des plis. Un pli à 16. Alors attendez, je crois que je coupe, ça sera la meilleure de l'année, celle-là encore, parce que je suis capable. Hein. Un pli à 16. Un pli à 17. Donc voilà, on a un pli à 16, un pli à 17. Vous marquez les plis, faites pas comme moi, vous appliquez. Voilà, un pli à 16, un pli à 17. Ok, on a ça. On a donc une tranche de 1 cm. Voilà. Je vais peut-être mettre un petit peu. Voilà. On a une tranche de 1 cm. Ok. Ensuite, on va le prendre, hop là, dans les 21 comme ça. Et de chaque côté, en haut et en bas, nous allons faire un pli à 2,5. Un pli à 2,5. Et on retourne et on refait encore un pli à 2,5. C'est pas difficile de faire ça, tout le monde peut le faire. 2,5. Voilà. Vous marquez tous vos plis. Hop. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va couper le petit rectangle. Vous voyez, on a ça. Voilà, ça donne ça. Ok. Voilà. Et donc là, on a un petit rectangle là qu'on va couper là, dans la tranche là. Le tout petit rectangle de rien du tout. Ça, on va le supprimer. Parce que ça nous gênerait. Enfin, après, on pourrait faire comme ça. On peut tout faire. Hein. On pourrait faire comme ça et le coller sur la tranche. Voilà, pour faire une autre épaisseur. Ça fera moche parce que la tranche, là, moi, je ne veux pas la décorer. Donc après, vous faites bien comme vous voulez. C'est comme d'habitude, je vous dis ce que je fais et vous faites ce que vous voulez. Voilà, alors donc, hop. Voilà, je retire le rectangle. Ça fait un trou, on est content. Hein. Vous dites que vous êtes content. Je fais ça en haut, je fais ça en bas. Je fais ça en haut, je fais ça en bas. C'est ça. Et donc, pouf, je retire. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ça va créer des pochettes. Qu'est-ce qu'on fait? On biaise là, parce que pour les collages et tout ça, pour l'esthétique, ça sera mieux. Vous biaisez ici, vous biaisez ici. Je ne suis pas parisienne. Bah, c'était prévu, hein. Enfin, c'était sûr, j'allais chanter ça. Hein. Donc voilà, hein, vous faites, vous faites ça. Hein.
Vous faites ça sur tous les bords, hein, mais pas au milieu. Hein. Non, pas au milieu, c'est pas comme la chanson. Faites ça, ça, ça. Hop. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, petite manie, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Voilà. J'en ai pas oublié. Non, j'en ai pas oublié. Qu'est-ce que ça va nous faire? On va faire ça, ça. Vous faites rien du tout. Faites que ça. Vous marquez les plis et voilà ce que ça nous donnera. Ensuite, vous faites, voilà, hein, vous faites ça. Ensuite, vous prenez une autre feuille. Ah bah ça use du papier. Hein. Faire un album, ça use, faire un album, ça use du papier. Un album, là. Vous faites ça. Ensuite, vous prenez là dans les 29 et quelques, et qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va faire une bande. Enfin, non, parce que je vais vous embrouiller encore, ça recommence. Hein. Vous faites, on va faire un carré de 16. Alors, vous faites une ligne, enfin, vous coupez à 16. Vous coupez à 16. Voilà. Vous faites un carré de 16. Tout simplement, vous faites un carré de 16. Voilà. Peu importe le papier, vous pouvez prendre du papier directement décoré. Comme ça, ça vous éviterait de mater. C'est vrai en plus. Prenez un papier action, là, les papiers action, et puis vous faites vos carrés et c'est déjà maté. Moi, c'est parce que je veux utiliser celui-là et que ça, je ne peux pas l'utiliser pour faire une structure. C'est pas assez costaud. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Là, je m'adresse un petit peu aux expertes, là. Vous pourriez prendre le papier de chez Action et faire vos carrés. Et les carrés, les coller directement sur les rabats. Et ça y est, votre album, il est fait. Ok, d'accord. Moi, je ne fais pas ça uniquement. Pourquoi je ne fais pas ça, ce qui est vraiment faisable, je répète. Je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que ce papier, il est trop fin. Donc, si je veux fermer mon enveloppe, ma pochette, là, avec ça, ça ne va pas le faire du tout. C'est beaucoup trop fin. Ça sera trop fragile. Ok, d'accord? Vous avez compris, hein? Donc, du coup, je fais une base. Et en plus, moi, je veux un petit cadre noir, comme ça. Je veux un joli cadre noir. Je veux un cadre noir, donc je fais comme ça. Ok. Vous avez compris, il y a tellement de... Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Okay, bon, je vous ai encore embrouillé. Non, je ne vous ai pas embrouillé. Vous faites un carré de 16 dans le papier de vos rêves. Soit un papier déco direct qui est bien épais, soit vous faites comme moi. Voilà, hop. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Le carré de 16, on va fermer notre pochette comme ceci. On va mettre de la colle sur les rabats et on va former notre pochette comme ça. Et donc notre page, en l'occurrence, d'album, et qui fera pochette. Et là, on va faire celle-ci. Celle-ci, elle fait le reste du papier, donc vous n'y touchez pas. Hein? Et alors, vous tournez et vous faites 16 cm de haut. Hein? Vous ne touchez pas à la large. Ah mais non, il y a 1 cm de trop. Pardon. Non, pardon. Je le retire à la fin, c'est pas grave. Ouais, ça, je vous ai embrouillé. Vous coupez à 16 cm. Hein, vous laissez toute la largeur. Et vous coupez de hauteur à 16 cm. Pourquoi? Parce que ça va aller là-dessus. Mais il y a, ça déborde. Bah oui, ça déborde. Ok, ça déborde. Bah oui, ça déborde. Alors, vous pouvez, on pourrait laisser déborder. Ça fait combien de large ce qui restait là? Ça fait 13,5. De toute façon, il faudra couper du papier pour mater là. Soit vous laissez 13,5 et vous voyez là, ça vous fait un débordement. Mais c'est pas gênant parce que là, on peut faire une petite encoche et ça fait une pochette avec un petit débordement. Eh bien, je vais laisser comme ça évitera de gâcher du papier. Allez hop, on fait ce qu'on veut, vous savez. Enfin, en tout cas, moi, je fais ce que je veux. Alors, si ça ne vous plaît pas, aucune importance. Vous avez le droit que ça ne vous plaise pas. Vous coupez la dimension d'exactement là, c'est-à-dire 12,5. Hein, 16 sur 12,5, si vous voulez que ça ne dépasse pas ici. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire ça. Moi, je vais faire comme ça. Et puis, c'est tout parce que j'ai le droit. Alors, c'est ça. Alors là, ça ne dépassera pas et là, ça dépassera. Voilà, j'ai envie de faire comme ça. Maintenant, vous marquez vos plis là sur l'intérieur hein, de vos rabats là. Voilà, hop. De toute façon, un album, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Une fois qu'on a compris le système, machin, voilà. Vous pouvez rajouter des pages, vous pouvez... Enfin, on fait... Je vous dis, c'est à l'infini. Hein. Alors, on met de la colle ou du double face sur vos rabats. Moi, je mets du double face. Pourquoi?
parce que ça va plus vite à coller. J'ai pas besoin d'attendre que la colle sèche, parce que j'ai pas que ça à faire. C'est ça. Donc je fais ça, hein. C'est surtout aussi que la colle, comme ça au moins ça déborde pas, il n'y en a pas partout. Sur le noir, ça se voit beaucoup la colle qui déborde. Les traces de colle, j'aime pas moi. Bon alors j'en ai fait parce que j'en ai fait des traces de colle. Hein. Oula, j'en ai fait, puis je continue à en faire, hein. Ça m'arrive évidemment. Hein. Mais évidemment, on sait bien que c'est pas joli. Je répète, il existe des gommes pour gommer les traces de colle. Moi j'en ai pas. Bon, peut-être je pourrais m'en acheter une un jour. Hein. Ça vaut pas bien cher. Et puis, il y a une de mes abonnées, je répète aussi, qui m'a dit qu'il y avait un truc à faire, mais je me rappelle plus. Non, je me rappelle plus ce qu'elle m'a dit. Mais il paraît qu'on peut faire autrement. Voilà, bon. Le mieux, hein, c'est de ne pas faire de traces de colle et puis c'est tout. C'est ça le mieux. Et de s'appliquer, puis voilà, prendre son temps. Hein. Bon, c'est vrai que moi, dans les tutos, bah, j'essaie d'aller vite. Et que quand on va vite, bah, on fait des bêtises, forcément. Hein. Vitesse et précipitation n'ont jamais fait bon ménage, comme on dit. Jamais, jamais, jamais. Allez, 16. Donc, pour coller mon carré de 16 sur mes rabats, qu'est-ce que je fais? Je me lève. Hein. Je me lève, pas pour Danette, mais pour mon album. J'aligne mes 16 cm sur la ligne de la tranche, là. Hein, il y a un pli. Ben, je vais m'aligner sur le pli. Je prends, hop, mais comme ça, hein, à deux mains. Hein. Ah, si, ben, non, pas à deux mains, on va le faire tout de suite. Mais je veux dire, vous vous mettez comme ça. Vous prenez vos deux mains et vous vous alignez sur le pli là, hein, correctement. Prenez votre temps, il n'y a pas le faux lac. Hein, faudrait-il qu'il y ait un lac près de chez vous. Et puis là, vous me faites ça, vous alignez. Et puis quand vous êtes... Bon, alors, je voulais vous montrer en l'air, mais bon, en l'air, c'est pas facile. Donc je recommence, et puis je vous montre pas, puis c'est tout, vous débrouillez. Je pose comme ça, et puis quand je suis bien alignée, que je suis contente en haut et en bas, que tout est à la bonne hauteur, tout est à la bonne distance, j'appuie là. Et hop, je ferme. Et puis voilà, ça y est, hein, j'ai ma double page et ma pochette. Je suis très heureuse. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez coller ici, là, au bord. Vous pourriez coller si ça vous chante. Hein, chanter, danser, faites ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai pas envie de coller. Non, j'ai pas envie de coller. Oh non. Moi, j'ai pas envie de coller. Mais c'est possible. Voilà. Et là, je vais coller donc cette partie-là là, qui est plus grande. Je pourrais même m'amuser à arrondir les angles. J'ai le droit. On fait tout ce qu'on veut, vous savez. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Hein. Donc, mais ça, je le ferai peut-être à la fin, on verra. Alors, qu'est-ce que je fais? Je recommence, je repose mon double face sur mes petits rabats. Hein. Rabat, je vous l'ai déjà dit, c'est une jolie ville au Maroc. Hein. Très, très jolie ville. Hein. Donc, voilà, voilà. Donc, pouf. Là, il n'y en a plus. Hein. Poil. Si, poil, vous voulez. Hein. Donc, hein, en haut, en bas. Hein. Vous faites ça. Et donc, hop. Je retire la pellicule parce que, pourquoi? Parce que j'en remets une épaisseur pour qu'il y en ait vraiment partout et que ça tienne vraiment bien. Hein. C'est pas le tout que l'album il se dénappe quand vous l'avez feuilleté 2 fois. Hein. C'est pas le but. Hein. Le but c'est que ça tienne. Donc bah, vous mettez soit de la bonne colle, soit du double face et puis voilà. Double face, il faut pas se louper. Hein. Quand c'est collé, c'est collé. Sinon, quand vous voulez décoller, vous l'avez mal posé, ça se déchire. Pour éviter cela, vous mettez de la colle sur votre double face. Vous avez un petit temps comme ça de mouvement. Hein, ou voilà, hein, d'accord. Voilà. Je répète toujours les mêmes choses. C'est parce que tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos. Hein. Les pauvres, je les comprends. Hein. Donc, vous faites ça. Hein, et puis là, la rebelote, vous remettez debout. Hein, on se relève. On prend nos 16 cm là. Mais là, vous n'avez que 12,5. Je ne sais plus combien. Je ne me rappelle plus. On s'en fout. On s'en fout de la taille. C'est pas la taille qui compte. Vous posez ça là comme ça sur le bord du pli là de votre tranche. En haut et en bas, il faut que ce soit... j'ai pas besoin de zoomer pour vous montrer ça. Hein. Là, surtout que quand je vous zoome, on voit encore moins bien qu'avant. Donc là, il y a le pli du pli du machin. Ben, ça va vous aider. Vous prenez vos deux mains tout de suite et puis vous posez comme ceci. Hein. Voilà. Vous vous appliquez. Hein. Bon, c'est sûr, il ne faut pas avoir le palu parce que sinon on touche le fond. Hein. Faut être en pleine capacité de ses mains, faut pas trembler et tout ça, hein. Non. Hop, voilà, pouf, et ça y est, on est content, on a nos 2 pages. Donc là, ça dépasse, regardez, mais c'est joli, hein. Moi, j'aime bien, ça me dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. Au contraire, même, parce que je ferai un tag, et puis ça sera joli. Bon, vous dites que c'est joli, ça me fera plaisir, et puis c'est tout. Hein. Je pourrais très bien le mettre dans ce sens-là, hein.
On fait ce qu'on veut après. Allez, et donc on fait... moi, je vais encore en faire 2 fois ça. Donc là, vous avez plus besoin... Enfin, vous avez plus besoin de moi. Si, vous avez besoin de moi, mais on va refaire 2 fois la même chose. C'est bon? On n'avez pas... Hein, on va pas les faire ensemble, là, sinon on va y passer la vie. Hein, non? Vous voulez les faire avec moi, c'est ça? Si, je vous entends. Hein. Alors, je vous entends. Je vous entends. Allez, on leur fait... Vous gardez toute la page. Qu'est-ce que j'ai dit qu'on fait? Je me rappelle déjà plus. Non, alors vous faites des plis. La grande, là. Vous allez faire des plis. 1 à 16. 1 à 17. Ok? 1 à 16, 1 à 17. Voilà. Ensuite, vous tournez comme ça en paysage, c'est ça Angélique, en portrait. Et là, vous faites un pli à 2,5. Hein. À 2,5, vous faites un pli. Vous retournez, vous faites un pli à 2,5. Et au milieu, il vous reste 16. Voilà. Vous faites tous vos plis. Vous marquez tous vos plis, tous vos plis, tous vos plis. Hein? Vous appliquez pour les faire, un peu comme moi. Hein. Faites ce que je vous dis, mais faites pas ce que je fais. Hein. Voilà, vous avez marqué tous vos plis. Là, on a 2 petits rectangles dans la tranche. Vous le retirez. Vous retirez. Hop. Voilà, proprement. Vous vous appliquez. Vous retirez ça. Voilà, hop, en haut et en bas. Mets les mains en haut, je mets les mains en bas. Je mets les mains à gauche, je mets les mains à droite. Alors, toc, toc, voilà, vous avez ça. Hein. Et là, vous biaisez, hein. Vous biaisez, Marie-Paul. Allez, on biaise. Hop. Je suis la roqueuse de diamants. Ça n'a aucun rapport, mais j'ai envie de chanter ça quand même. Hein. Je suis la roqueuse de diamants. Ouais, je suis la roqueuse de diamants. 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 Au fond du cuir noir de mon gant. Je suis la roqueuse de diamants. Je suis la roqueuse de diamants. Je suis la roqueuse de diamants. C'est tout ce que je sais de la parole. Hein. Non, je la connais, mais bon, voilà. Alors, je suis pas prête de participer, n'oubliez pas les paroles. Hein. Non, je connais que des bouts de chansons. Alors, ça marche pas avec les bouts de chansons. Non, ça marche pas. Alors, on n'est pas prêt de gagner des millions. Hein. Non, alors donc, on a ça. Hein, vous êtes très content. Et alors, vous prenez une autre feuille. Oui, ça fait pas de gâchis. Hein. Non, pas trop. Hein. Je sais pas ce que ça fait comme gâchis. Ça fait quoi? Une bandelette? Il reste une bande? Je sais pas. J'ai pas fait gaffe, dites donc. Je crois que ça fait pas grand chose. Enfin, c'est pas gâché parce qu'on s'en servira. Et donc, celle-ci, qu'est-ce qu'on en fait? On n'en sait rien. Hein. On n'en sait rien. On la prend dans les 29 et quelques. On coupe à 16. Hop, vous coupez. Hein. Vous faites pas de pitié. Hein. Pas de pitié pour le papier. À 16, vous faites un carré. Hop. Là, je vais coller sur ce grand. Vous avez compris. Hein, maintenant, on va refaire ça. Ok. On va coller comme ceci. Moi, je vais coller que sur les rabats. Mais vous pouvez mettre, attention, pas sur la tranche. Hein, vous mettez strictement rien sur la tranche. Hein, non. Vous pouvez mettre un point de colle là, tout au bord là, du pli, si vous voulez vraiment fermer complètement la pochette. Vous faites bien comme vous voulez. Hein. Et puis donc, celui-ci, on pourrait même faire, vous savez, on pourrait s'amuser à ce morceau-là. Ce morceau-là, hein, on pourrait le laisser en entier comme ça. On pourrait, hop, faire ça. Le coller ici. Ah ben non, là, il y a un truc où on pourrait faire aux tailles et puis faire un rabat dans ce sens-là comme ça. Vous voyez, on peut vraiment beaucoup s'amuser. J'aime bien, moi, faire les albums comme ça. J'adore. Donc là, bon, c'est pas grave. On a ça en chute. Donc, du coup, ça, on peut faire avec les chutes, là, vous pouvez faire des pochettes après. Hein. Vous pouvez faire des pochettes comme ça pour y glisser des choses sur votre... C'est ce que je ferai, moi. Hein. On va rien gâcher. Et donc là, dans ce morceau qui nous reste de la page A4, on le taille à 16. On le taille à 16 cm. Hein, dans le plus grand morceau, là. Vous taillez à 16. Hop, et on a 2 fois ça, là. Hein, et ça fera des onglets, des pochettes, des je sais pas quoi. Je me suis trompée, non? Je sais pas, ça se trouve, je me suis trompée dans la taille. On verra, on va voir ça tout de suite. Faites voir. Non, c'est bon, je colle là. Et puis là, j'ai un truc qui dépasse, je laisse, moi. Si vous voulez pas que ça dépasse, je répète, vous coupez à la dimension de... Voilà. Moi, je vais laisser parce que finalement, c'est sympa. Et donc, voilà. Et là, on colle sur nos rabats. Ici, toi. Hein, vous faites ça une fois en bas. C'est facile de faire ça. Tout le monde peut le faire. Hein. Il n'y a rien de sorcier à faire ça. Franchement, voilà. Hein, vous faites ça une fois. Voilà, c'est des petits albums tout facile à faire.
c'est facile, c'est juste, ça prend du temps, hein, du temps, du temps, du temps, et de l'application quand même. Il faut s'appliquer, hein. Là, vous voyez, pour faire les pages, comme il n'y a pas de dimension il n'y a pas spécialement de dimension à respecter, machin, c'est d'une facilité déconcertante, hein. Bon, ouais, je vous dis, la plus dure, c'est ça, hein. Enfin, le plus dur, pour que c'est dur, c'est qu'il faut s'appliquer, quoi. Il faut s'appliquer, puis il faut pas prendre n'importe quoi comme matériel. Vous voyez, comme pour la cartonnette et tout ça, il faut prendre du costaud. La colle, il faut prendre du costaud. Bon, après, le reste, voilà, quoi, hein, c'est enfantin, hein, faire coller du papier sur du papier, tout le monde peut le faire. Mais bon, il faut quand même pas avoir la tremblote, hein. C'est pour que ce soit un peu droit, quoi. Donc voilà, hop. Voilà, on fait ça, on fait ça. Et la dernière, je la ferai sans vous, hein, enfin sans vous. Ne me quittez pas, non jamais, je ne m'en remettrai pas. Voilà, on fait ça, on met ça là. Vous vous alignez sur votre pli là de la tranche. Hein, moi, je répète. Vous alignez bien comme ça. Une fois que vous êtes bien là, vous appuyez avec vos 2 pouces l'extrémité. Hein, et voilà, et vous savez que c'est la bonne place. Et vous appuyez. Vous avez vu? C'est enfantin de faire ça. Enfantin, je vous assure. Allez, et puis là, on va faire ça ici, là, sur l'autre pochette. Hop. Hein, voilà. Ne me lisez pas. Il était un petit navire. Il était un petit navire. Oui, matelot, matelot navigue sur les flots. C'est ça, n'importe quoi. Alors, donc voilà, hop, faites ça. Si j'avais su que c'était là, oh, si j'avais su que c'était la première fois que je te voyais pour la dernière fois. Si j'avais su, en partant ce soir-là, si j'avais su, si j'avais su. Donc vous faites ça, vous posez ça là, et puis donc vous vous alignez sur le pli là, hop, et vous mettez vos pouces et vous poussez pas, vous appuyez, hein. Et donc on a donc 4 pages, enfin non, on est à 3 là. Bon, celle-ci elle sera différente, c'est malin. Moi c'est pas grave, hein, ça se verra pas, on dirait que ça se verra pas, hein, en tournant les pages vite, hein. En tournant vite les pages ça se verra pas, vous voyez. Allez, on en fait une 4e chacun de son côté et on se retrouve dès qu'on la 4e est faite. Il y en a pour 5 minutes, à tout de suite. Donc voilà, j'ai fini ma 4e page tout seule, comme une grande, hein, sans vous. Oui. Alors donc on obtient donc 4 fois ça, hein, tout simplement. Enfin tout simplement. Hein. J'espère que vous avez. C'est pas difficile à faire quand même. Et donc vous voyez, quand on les met côte à côte, ça nous fait une belle tranche comme ça, c'est joli. Enfin bon là, hein, voilà, elles ont toutes la même hauteur, toute la même largeur, et donc au total, ça doit nous faire 4 cm logiquement. Hein. Enfin, on disait que ça faisait 4. Hein. Vous dites que ça fait 4, ça me fait plaisir. Maintenant pour poser. Pour poser ça sur ça. C'est la même technique que je vous ai montré pour faire l'album 15-15, mais vous savez qu'une structure tout à fait souple là. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, votre tranche, elle fait 6 cm, on est d'accord? Alors moi, je me suis avancée, je m'avance un peu parce que sinon, hein, ouais, hein, d'accord. Donc, votre tranche, elle fait 6 cm. Qu'est-ce que vous allez faire? On a 4 fois 1 cm à poser là. Donc, on va centrer. Vous allez mettre votre règle sur votre tranche. Hein, elle fait 6 cm. Vous mettez votre règle sur votre tranche pour que ça fasse de 0 à 6. Ok. Et alors, vous allez vous mettre un peu en haut, mais pas tout à fait en haut. On ne veut pas de traces de crayon, on ne veut pas que ça se voit. Hein. Vous mettez au milieu, hein. Enfin là, quoi. À 2 cm, 3 cm du haut, vous mettez là votre règle. Vous la centrez pour que ça fasse de 0 à 6. Et puis là, tous les 1 cm, vous allez faire un trait. 1, 2, 3, 4 et 5. À 5, vous marquez un petit trait comme ça, en haut. Et en bas, vous faites pareil, vous alignez. Alors, si vous avez une équerre, ça va encore plus... Ça va, là, mon équerre, je l'ai rangée. Vous posez votre équerre et après, tous les 1 cm, c'est encore plus facile pour que ce soit droit. Il n'y a pas besoin de
de tracer, là, pour tracer. Mais bon, alors là, c'est pareil, vous mettez de 0 à 6 en bas, vous tirez des lignes à 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, vous rassemblez vos 2 points et vous faites des jolies lignes droites. C'est important, c'est pour que vous puissiez poser ça sereinement. Pour faire des belles lignes droites, sinon pour être sûr que c'est bien. Vous pouvez aussi vous servir de vos tables là, que ce soit en truc cicatrisant ou en verre, c'est pareil, ça a le même usage. Vous avez des carreaux là. Alors c'est pour les débutantes, je parle là, attention, hein, c'est pas pour les expertes, elles savent, hein, elles regardent même pas mes tutos les expertes d'ailleurs, pour commencer, d'abord. Donc, ouais, n'importe quoi. Si. Alors, c'est les débutantes qui donnent des cours aux anciennes maintenant, c'est nouveau ça. Alors donc, vous mettez votre truc comme ça, et puis là, votre tranche là, qui est à 6 là ici, dans votre pliure là, vous la posez sur une ligne. Vous la posez bien sur une ligne là, et vous débrouillez pour que l'autre coin, il arrive sur la ligne, ici. Que tout soit bien aligné sur une ligne là. Vous voyez ? Et après, vous n'avez même pas besoin de prendre de mesure. Moi, c'est ce que je montre. C'est pour ceux qui n'auraient pas de... Enfin, tout le monde a une table machin cicatrisante. Mais... Et là, les carreaux, il faut savoir qu'ils font 1 cm. C'est pareil, ça c'est sur toutes les tables, elles sont comme ça. Sur toutes les machines, elles sont pareilles. C'est des carreaux d'1 cm. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre règle. Là, par contre, il ne faut plus bouger, là. Une fois qu'il est placé, votre machin, sur une ligne à 1, enfin une ligne bien alignée, là, il ne faut plus bouger. Vous mettez un poids, vous mettez quelque chose, mettez vos 365 jours de bonheur, machin. Là, ici, il ne faut plus que ça bouge. Vous prenez votre règle, et là, toutes les lignes à 1 cm, vous allez voir, ça tombe pile poil. Vous tirez un trait. Voilà, vous avez compris. Hein, vous alignez. Voilà, vous vous basez sur vos lignes là. Il n'y aura pas besoin de mesurer. C'est pour ça que moi, je dis souvent, je mesure jamais. C'est parce qu'en fait, ça sert à pas mesurer. C'est très pratique. Hein, d'accord, ok. Mais bon, il faut avoir l'habitude pour faire ça, d'accord? Ok, alors quand on débute, tranquille, hein, on prend des mesures et puis et puis après on vérifie que c'est bien droit. Comme ça, vous les faites et puis c'est du crayon de papier. Vous pouvez gommer si vous avez raté, vous pouvez recommencer, c'est pas grave. Voilà, puis vous vérifiez que c'est bien aligné avec votre ligne là, vous vérifiez, hein. Voilà, vous vérifiez que tout est bien aligné et puis vous êtes content. Voilà, je suis en train de me casser les oreilles. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut poser. Alors là, poser, c'est ça qui est difficile. Enfin, malgré les lignes là, ça peut être difficile. Alors, on va prendre notre structure, et puis on a notre tranche d'1 centimètre là. Alors, soit vous avez de la bonne colle, ok. Et puis il faudra attendre. De toute façon, c'est tout. Il faut attendre que ça sèche. Il faut être patient. Moi, pourquoi je prends le plus petit là? C'est parce que je vais pousser comme ça. Et que si je veux faire le contraire, ça va pas marcher. Non, ça va pas marcher correctement. Ça va pas le faire. Vous prenez votre page, la plus petite partie sur votre gauche, vous fermez et là vous appuyez pour aplatir et mettre le pli sur l'arrière. On veut voir que la partie là, le pli là, tout est aplati. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre du double face ou de la colle sur les 1 cm et on va poser la ligne là sur la ligne de crayon de papier. Alors en haut et en bas, par contre là, vous mettez sur la tranche, hein, vous ne mettez pas là. Hein, non, ça va pas aller, hein, si vous mettez là, d'accord? Vous mettez là, hein, sur la tranche, ok? Et puis c'est tout, on va faire ça. Alors on fait la première. Allez, on met de la colle ou du double face sur la tranche de 1 cm. Moi je vais mettre du double face, donc là, ça là. Ce machin là, j'ai acheté ça moi aussi, c'est parce que j'ai horreur de couper le double face et puis la colle ça fait des traces, voilà, et puis j'ai envie de gagner du temps, j'ai pas envie d'attendre, donc j'ai acheté sur Amazon des rouleaux de double face en 6 mm, c'est du 6 mm ça, hein, voilà, et il y en a pour beaucoup de temps, hein. Oula, il y en a pour quelques albums là, hein, parce que je le fais que pour les tranches d'1 centimètre, vous voyez. Donc j'ai mis du double face comme ça, et avant de retirer la pellicule, je vous montre donc, je remontre ce que je fais, ce qu'on va faire, ce qu'il faut faire. Donc on plie, ça c'est l'arrière, et on va poser comme ça au bord de la ligne. En haut et en bas, vous centrez, et on va aligner. On ne veut plus voir le crayon de papier, vous mettez juste dessus là, proprement, comme ça on ne voit pas le crayon de papier. Hein. Vous faites en sorte de ne pas voir le crayon de papier, hein, parce que moi c'est fait grossièrement pour vous montrer. Je fais jamais ça. D'accord?
Et puis là, on va coller. D'accord? Allez, vous retirez la pellicule. Si vous avez peur de rater pour le poser, qu'est-ce que j'ai dit? Vous mettez un petit peu de colle là. Un petit peu de colle. La colle machin là, la colle... Ça là, ça va très bien. Hein, ça va très très bien. Vous mettez un peu de colle. Voilà. Voilà. Vous mettez un peu de colle comme ça, hein, pouf pouf. Je fais semblant parce que j'ai pas envie. Après, il faut attendre. J'ai pas envie d'attendre. Non, j'ai pas envie d'attendre. Alors, je fais deux semblants. Vous faites pour de vrai. Et puis, vous faites comme ça. Et là, vous mettez debout. Assis, ça va pas. Non, ça va pas. Vous mettez debout et vous mettez votre truc comme ça sur sur la ligne pile poil. Et vous mettez vos doigts de chaque côté pour pas dépasser la structure. Et puis, vous vous appliquez. Une fois que c'est bien posé sur la ligne crin de papier, pouf! D'accord? Et là, évidemment, j'ai mis de la colle. Donc, ça déborde. Horreur de ça. J'avais oublié que j'ai mis de la colle. J'ai oublié. Donc, voilà. Moi, ça fait... J'ai horreur. Hein. Je mets vraiment. Hein. Donc, voilà. Et donc, là, vous appuyez. Pouf! Et là, tout simplement, c'est collé. D'accord? Ok. Donc, je vérifie. Voilà, et là on va faire ça au fur et à mesure. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement ça le fait. Normalement c'est calculé pour. On a compris? Voilà. Je dézoome un tout petit peu. Là c'est peut-être un peu trop zoomé, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc vous prenez le plus petit côté vers vous comme ça. Hein, parce que là maintenant j'ai un bord qui dépasse. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Hein. Et alors là, je mets donc du double face. Là, on a dit, sur les 1 cm. Bon, vous pouvez développer. Hein, pour... Attends, j'ai pas bien coupé là. Appliquez-vous pour couper les petits rectangles qui dépassent là, vous savez. Appliquez-vous, que ce soit bien fait. Hein, parce que sinon, ça va... Voilà. Donc, le plus petit là. Hein. Alors, je mets là, du double face là. Après, on pourrait en mettre un grand, un petit, un grand, un petit. Vous pouvez alterner. Si vous avez envie de faire deux grands comme ça, côte à côte, c'est possible aussi. Hein. C'est vous qui... Enfin, si vous avez... ou alors, un grand, un petit, un grand, un petit, un grand, un petit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris? Ah, vous avez encore le choix de faire ça aussi. Hein. Une pochette, un machin, enfin, un grand, un petit, un grand, un petit. Ou alors, carrément, deux grands... Et puis là, vous pouvez faire deux pochettes. Enfin, moi, je vais faire comme ça. Je sais, on peut tout faire alors. Je vais faire un grand, une pochette, un grand, une pochette. Ouais, faire comme ça. Vous faites ce que vous voulez. Allez, là, je mets du double face. C'est tout ça pour vous dire que c'est freestyle. Hein. Après, c'est ça qui est bien. Moi, c'est ça que j'aime bien partager. C'est vous donner une petite idée. Puis vous avez des variantes. Et puis vous faites ce que vous avez envie. Hein. Et ça, c'est intéressant. Hein, ça, c'est intéressant. Donc voilà, double face pour ce qui me concerne. Je retire la pellicule et là, je mets la partie vers moi, la plus petite, et je pose sur la ligne. Attention, pas trop. Enfin, sur la ligne, vous laissez 1 millimètre. 1 millimètre. Hein, 1 millimètre comme ça, vous mettez bien. Que ça se touche pas. Hein, il faut quand même que ça puisse s'articuler. Vous voyez, vous laissez un petit millimètre là. Vraiment ici, là. Hein. Mais vous mettez sur les traits de crin de papier, point barre, puis c'est tout. Et là, vous faites ça, vous appuyez bien, et ça y est, c'est fait. Ok? Voilà, on est à 2. La troisième, donc moi, je fais comme ça. Voilà, chacun fait comme il veut. J'ai dit, hein, vous les posez bien comme vous voulez vos pages. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. C'est une question de présentation. Il y a beaucoup de possibilités. Enfin, beaucoup de possibilités, il y en a 2 ou 3, quoi. Donc voilà, là, je vais faire comme ça. Là, je vais pousser là. Voilà, je pousse toujours le truc derrière moi, avec la partie petite vers moi, dessus. Voilà. Hein. Et là, on continue. Je laisse 1 millimètre, là. Et j'aligne bien en haut et en bas et tout ça. Hein. C'est important aussi, hein. Hein, j'ai oublié de vous le dire, mais en haut et en bas, il faut que ce soit la même hauteur, hein, d'accord? Sinon, ça va être un peu bizarre. Il faut que ce soit dans la structure. S'il y a un décalage d'1 millimètre, c'est pas très grave, ça va pas se voir énorme. Hein. Ça se verra pas. Hein. Il n'y a que les experts qui le verront. Hein. Puis bon, les experts, hein, on va les laisser où ils sont. Hein. Chacun, hein, d'accord. Hein. Nous, on n'est pas des experts, hein, mais on va faire quelque chose de mignon quand même. Hein. D'accord? Bah si.
Alors, donc, voilà. Hein. Et puis, hop, le dernier. Le dernier, il restera. On fait ça. Et alors, on s'applique même pour le dernier, parce que, vous savez, c'est comme les derniers kilomètres, ça, quand on est très fatigué. Hein. C'est là qu'arrivent les accidents, vous savez, toujours, toujours. Hein. Si, c'est quand vous êtes près de chez vous. Alors, et le dernier, pouf, vous laissez un petit millimètre, comme ça. Voilà, petite marge. Hein. Et puis, vous posez le dernier. Et puis, voilà. Et on a fait le plus dur. Voilà, on a fait... regardez comme il va être très beau, hein, notre petit album. Hein. Il va être très, très joli. Regardez, c'est joli, hein. Si, vous dites c'est joli, ça me fait plaisir. Il est très beau, il est très costaud, c'est vraiment formidable. Et alors, vous voyez bien que, hop, si c'est bien collé, eh bien, ça tournera parfaitement, bien sûr. Hein. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. On aurait pu décorer avant, bien sûr, on aurait pu. Mais là, comme ça va être... Je vais faire quelque chose d'over simple, hein. Over simple. Donc, alors, je m'étais dit que moi, peut-être, je pouvais arrondir les angles, là, j'en sais rien. Je le fais, allez, je le fais pour voir. C'est parce que, je sais rien, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. On va voir ce que ça donne si j'arrondis. Je sais pas, hein. Enfin, voilà. Oui, bah c'est bien, je vais arrondir. Parce que comme ça, j'aurais pu le faire avant, hein. Mais comme là, j'improvise un peu. Ouais, j'improvise un peu. J'arrondis ces angles-là, moi. Vous savez, les petits bouts qui dépassent, là. Hop. Hein. Vous pouvez le faire en l'air. Voilà, hop. Et puis enfin, le dernier. Ça, c'est pareil, c'est optionnel de laisser dépasser. Mais ça évite les chutes, finalement. On a 4 chutes, là. On n'a rien du tout. Hein. Il n'y a rien du tout en chute. Je suis très heureuse. Parce que je ne savais pas que ça allait donner... Non, je ne savais pas trop ce que ça allait donner, mais c'est très bien. Vous voyez ce que je vous disais, la coller là, ça sert... Enfin, ça sert à rien. Enfin, on va faire comme s'il y avait des photos. Alors, je ferai la couverture en dernier. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Alors là, par contre, je vais coller, bien sûr. Hein, sinon, ça, je vais le garder pour ma couverture, moi, cette image-là. Avec la machine à écrire, là. Ça, ce sera ma couverture. Puis après, évidemment, je vais mettre de la dentelle. Je vais faire un peu shabby, mais... Un peu vintage, mais un peu vintage shabby, je sais pas quoi, steampunk. un peu tout. Un peu tout. Tu sais, ça va être le bazar. C'est bon, on fait ce qu'on veut, vous savez. Donc voilà. Alors, hop. Parce que j'ai fait des... Je vais vous montrer, j'ai préparé des... Je vais vous montrer quelque chose. Je vais montrer, pour ceux qui voudraient, on ne sait jamais, hein, peut-être des gens qui voudraient ce die-là, là. C'est le die dentelle de chez Timols, là. Vous savez, ça fait des bordures dentelle. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon die? Ah oui, voilà, là, je le cherchais. C'est ce die-là, ça fait des jolies bordures dentelle. Hein. Je l'ai utilisé beaucoup, même pour l'album de ma petite sœur qui est partie. J'avais fait un petit album, j'avais fait... Ah non, c'est pas pour ça, c'était une autre carte. Non, c'était une autre carte. Je dis n'importe quoi. Ouais, je dis n'importe quoi, comme d'habitude, hein. Donc j'aime beaucoup moi ces die-là, ils sont très beaux. Ils sont très beaux, mais par contre il faut les couper avec du papier bulle. Hein. Et puis donc moi j'ai choisi celui-là, mais il y en a 4 sortes. Vous voyez? Ils sont très beaux, très beaux. Moi je prends toujours le plus grand. Je sais pas, j'aime bien celui-là. Et puis vous voyez, soit il est possible que je mette de la dentelle là, mais c'est, vous voyez, ça fait tout de suite joli. Hein. Ça fait tout de suite joli. Et puis j'avais l'intention peut-être de les mettre ici là. Vous voyez? Pour la page qui est plus courte, là, qui dépasse, je voulais poser une dentelle comme ça dessus. C'est ce que je vais faire, d'ailleurs. J'en ai donc préparé 4. Mais bon, ça, c'est du détail, c'est à la fin. Alors là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va décorer nos pages, celles qui font vraiment 15-15, là. Enfin, 16-16. Et là, eh bien, on va toutes les couvrir. Vous pouvez les couvrir sans moi, hein. Voilà, hein, vous pouvez les couvrir sans moi. Puis, on se retrouve juste après, si vous voulez, hein. On fait ça, si vous voulez, on fait ça, et puis on se retrouve dès qu'on a collé nos pages. Si vous n'avez pas de 15-15, je répète, des blocs 15-15, mais les blocs 15-15, il y en a plein chez Action, plein. C'est l'occasion de s'en servir pour cet album-là. C'est l'occasion de s'en servir, hein, voilà, d'accord. Voilà, et sinon, bah, vous prenez vos feuilles 30-30, comme je vous disais, puis vous les coupez en 4, ça vous fait 4 feuilles de 15-15, hein, si c'est ça, d'accord, ok. Voilà. On fait ça, puis on se retrouve juste après, hein, d'accord? Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course, et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé, au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol d'un goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu,
voler. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire les voix de ce. Il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver les couleurs du tableau que j'ai dans le cœur, de ce décor aux lignes pures où je vous vois et me rassure. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Alors, donc, j'ai collé toute seule, comme une grande, hein, toutes les feuilles 15-15 qui pouvaient être collées. C'est-à-dire, je vous montre après. Donc, voilà, ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait du travail, 7, 8, ça faisait 8 pages, ok. Alors, comme je vous l'ai dit, vous savez, alors là, finalement, je l'ai agrandi. Je l'ai refait aux mêmes dimensions que les autres, parce qu'en fait, j'ai mis de la dentelle, moi. Alors, vous savez, donc je vous ai dit, j'avais coupé des trucs de dentelle, là. Et sur tous les bords qui dépassaient, là, moi, j'ai mis de la dentelle. C'est optionnel, hein. Vous pouvez mettre aussi de la dentelle en tissu, enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, ou mettre... Moi, j'ai mis de la dentelle comme ça. J'en ai fait, donc, sur chaque pochette. Voilà ce que j'ai fait sans vous. Voilà. Bon, après, on n'aime pas les goûts et les couleurs, d'accord. Voilà, sur chaque page, comme ça fait ça. Les plus courtes, mais il y a la dentelle qui... Enfin, je trouve que c'est joli. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, là, qu'est-ce que je vais faire? Il faut mater toutes ces pages-là. Mais celles-là, il faut les mesurer. Il faut les mesurer. On va faire toutes les mêmes dimensions. Je ne sais pas combien il me reste de pages, moi. Mais je vais déjà faire la couverture avant. Je vais faire la couverture avec celle-là. Là. Vous choisissez le papier de vos rêves, comme d'habitude. Il est très fin, ce papier-là. Enfin, il est très fin. Il est fin pour mater. Alors, l'album, là, on peut ne pas le fermer, mais vous voyez, si on ne le ferme pas, voilà. Donc, je vais faire un système de fermeture tout à fait simple. Je vais mettre du ruban bordeaux, là, parce que je trouve que c'est joli avec, là. Le noir, ça va bien avec cette collection-là. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, comme le papier est très fin, si je mets le ruban comme ça, je mets le papier comme ça, quand je vais ouvrir et fermer, ça va déchirer, je suis quasiment sûre que ça va déchirer avec le temps, ou vite fait, ça va finir par déchirer là, ça va déchirer le papier, c'est quasiment sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre le ruban, faire une sorte de protection avec une chute, vous bloquez le ruban, vous voyez, vous bloquez le ruban, et là, vous pouvez mater avec votre papier plutôt fin par-dessus, et là, ça fera une protection. Ça n'atteindra pas directement votre papier fin. D'accord? Ça, c'est une solution. C'est une très bonne solution. Je n'ai que des bonnes idées, vous savez bien. C'est ça. Donc, vous pouvez faire ça. Mais, voilà, moi, je ne vais pas faire ça. Non, je vais faire un trou. Alors, je vais prendre le milieu, là. On va mesurer le milieu de 16. C'est 8. De toute façon, ça, c'est pas 1. Vous voyez ce que je veux dire? La moitié de 16, c'est 8. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une marque... Enfin, c'est 16,5. Ouais, bon, 16,5. Bon, alors, c'est 8,2 à peu près. Oh là là. 8,2, pouf. Là, je vais faire une marque de crin de papier. Et puis, je vais mettre à 1 cm maximum du bord. À 1,08. En général, les dimensions, c'est 0,8. C'est des dimensions... vous savez, un peu standard, là. Alors, c'est optionnel ce que je vais faire, là. Ça, c'est parce que moi, j'ai du papier fin. Ok? D'accord. Alors, donc, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, voilà. Je vais faire un trou, là, ici, à 0. Alors, je vais régler, là, à 0,8, 5, 6, 7, 8, voilà, à peu près. Voilà, voilà. J'ai le bloqueur, là. Comme ça, je sais que je serai à la même distance devant et derrière. Ok. Donc là, je pousse. C'est bon, là, je suis bien, Angélique? Ouais, je suis bien. Donc, je suis à 1, je fais ça, et là... Alors, attendez, je trouve bien. Et là, je fais mon trou. Voilà. Attendez, qu'est-ce que je voulais faire, là?
Ça a marché ce que je veux faire là? Attendez, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Je sais pas si ça va marcher ce que je fais. Parce qu'en fait, non, mais attendez, j'ai une petite absence là. Si je fais ça, ça, ou alors, ouais. Ah bah non, du coup, j'ai un petit doute là. J'ai un petit doute sur ce que je suis en train de faire. Si je fais un trou, donc, gna 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 gna, c'est ça. Gna gna gna, ouais. Et voir, je regarde si je fais avec mon matage. Ouais, ben non, mais c'est bête ce que je suis en train de dire là. Parce que je vais carrément percer le papier et tout avec, hein. Tant pis. Oh, j'en sais rien. Je sais pas, c'est pas vraiment ce que je voulais. Parce que je voulais passer le ruban par l'intérieur. C'est pas très clair ce que je veux faire là. Non, ce n'est pas très clair. Alors je vais changer de. Ouais, je vais changer. Non, mais c'est vrai, vous savez, ça peut m'arriver, hein, ça peut m'arriver. Oui, ça peut m'arriver, hein, de dire n'importe quoi, hein. Alors, ouais, non, je vais pas faire ça. Non, non, je vais perforer même le papier déco, c'est pas grave. Allez hop, ouais, ouais, ça sera beaucoup plus simple. Donc du coup là, je vais coller mon matage. Je mate. Donc je vais mettre du double face, je mets pas de colle parce que je vais mettre du double face. Voilà, vous mettez bien ce que vous voulez, c'est pareil. Comme d'habitude, colle, double face, ce que vous voulez. Voilà, hop, un peu en haut, un peu à droite, un peu à gauche. Ouais, non, je vais perforer tout parce que faut pas le passer en dessous, hein. Surtout ne le passez pas en dessous. Si c'est du papier fin, je répète, hein, uniquement si c'est du papier fin. Moi, il est vraiment trop fin, je peux pas le passer. J'ai peur qu'à force d'ouvrir, fermer, ça déchire, j'en suis sûre et certaine, hein. Ouais, c'est sûr, sûr, sûr. Donc on fait ça, c'est pas grave, hein. Il faut s'adapter avec ce qu'on a comme matériel, hein. Quand on n'a rien, on fait avec ce qu'on a. C'est ça. N'importe quoi. Donc voilà, hop, bon ça suffit. Ouais, ça suffit. Là, je vais peut-être mettre un pot. Non, je veux rien du tout. Et hop, je colle. Allez, c'est parti. Je mets mon matage et je perforerai, puis ça ira bien comme ça. Allez, zou, zou. Hop. Donc, ouais, comme ça, je vais mettre ma dentelle. C'est la déco, là. En fait, c'est la déco, c'est juste pour le fermer, là. Parce que je voulais pas le fermer, mais je vais le fermer, finalement. Donc là, bah, je positionne mon matage un peu plus près du bord, un peu plus près des étoiles, un peu plus près du bord, hein, parce que là, je vais mettre de la dentelle pour la tranche, là, ici, là. Je vais mettre la même dentelle qu'à l'intérieur, papier, là. Donc voilà, donc là je fais ça, je le ramène le plus au bord possible, enfin possible, voilà quoi, je fais les dimensions classiques quoi, hein. Et puis voilà, en haut et en bas, je centre, puis voilà, ça y est, hein, voilà. Donc voilà, et là je vais mettre ma dentelle pendant que j'y suis, hein, je vais mettre une dentelle comme ça, regardez, pour faire comme à l'intérieur. Voilà, ça fait un rappel, donc mon double face machin, je fais ça. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre des jolies dentelles en tissu, vous pouvez mettre du papier, hein, du papier déco, des trucs de perles, des guirlandes de strass, là, des trucs de bandes de strass. Voilà, je sais pas, suivant ce que vous aimez, ce que vous avez, le thème que vous abordez. Je sais pas. Parce que là, moi, je sais même pas ce que je sais rien. Je fais un album pour je sais rien. Pour je sais rien. Je fais comme ça, moi, hop, je mets sur le noir là, là, hop, hop. Alors, attendez, je centre un petit peu comme ça. Voilà, hop, et voilà. Je vais y arriver, hein. Oh là là là. Oh, le boulet ce matin. N'importe quoi, hein. Surtout qu'on n'est pas le matin du tout, hein. Je dis n'importe quoi, hein. Ça va pas s'arranger, hein. Avec un an de plus encore, je vous raconte même pas le délire. Voilà, hein, voilà, c'est joli, vous dites c'est joli, ça me fait plaisir, et puis voilà. Donc voilà, moi je vais faire comme ça. Voilà, c'est tout pour l'instant, hein. Et donc là, donc je perfore. Alors, je remesure. Bravo Angélique, parce que maintenant je vois plus mon point. Non, je ne vois plus, hein. Oh là là. Alors, je reprends ma règle. Et alors, à 8 et quelques, là, pouf, pouf, là, 8, 2, pouf, ici, là, à peu près, ici, là, sur le gousset, voilà, par là, je fais un trou. Et hop. C'est donc optionnel pour fermer l'album, hein. Si vous voulez pas le fermer, vous le fermez pas, hein. C'est vraiment, là, voilà, je vais faire ça. Hop. Hop là. Et là, je vais mettre, vous voyez, c'est joli, hein. Voilà, c'est un trou, c'est très joli. Donc, je vais mettre un œillet. Est-ce que je mets un œillet noir? Est-ce que je mets un œillet rouge? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je mets du noir ou du rouge? Qu'est-ce que vous metteriez, vous? Enfin, du rouge bordeaux, là. C'est un rouge comme ça, là.
sais pas. Ça change rouge, non? Je vais... Oh non, je vais mettre le noir. Non, le noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Ouais, moi je mets du noir. C'est des petits cœurs en plus, ils sont tout mignons, mignons. Hein. Si, c'est des cœurs. Ils sont très jolis, donc hop. Et est-ce que ça a bien fermé? Ah, je vais peut-être mettre les rouges parce que ceux-là, ils sont peut-être pas assez profonds. Ouais, oh, si ça va aller. Ouais, je pense. De toute façon, si ça n'allait pas, il serait toujours temps de les changer. Hein. C'est pareil, c'est pas dramatique. Hein. Alors voilà, là je vais mettre. Donc, bah, du coup, voilà, je vais faire ça avec ça. Ouais, ouais, ça sera très bien. Mais oui, ça sera très bien. On dit que c'est bien, ça me fait plaisir. On fait ça, hop. C'est beau, hein, le bordeaux, c'est joli, le bordeaux et le noir. Hein. Et puis là, je mets mon truc ici, là, c'est pour être sûr que je suis bien au même endroit. Hein. Même si je reprends une dimension, voilà, hop, je prends quand même la mesure, là, pour que ce soit joli quand même. Hein. Pouf, pouf, ça fait à peu près ça. Voilà, je veux être sûr que c'est à peu près au bon endroit. Et là, hop. Ah non, mais j'ai fait quoi, moi? N'importe quoi. Oh là là, j'ai failli faire des bêtises encore. Hein, mais si. Et là, hop, voilà, pouf, voilà. Et là, c'est bien. Je suis très très bien. Je remets mon œillet machin. Là, j'en ai un là, de cœur. J'en ai fait deux ou pas? Oui. Et là, je pose mon œillet qui peut-être changera si je vois qu'il n'est pas... Vous voyez, il n'est pas très... Parce qu'il y a plusieurs tailles, bien sûr. À la profondeur, j'entends. Il est peut-être un peu pas assez grand. Ceux-là, ils étaient plus grands. Ça aurait été mieux. Vous voyez? Il y a plus de profondeur, là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vous montre, mais vous savez la taille, quoi. Parce que là, il y avait quand même 2 mm, plus le matage, plus machin, plus truc. Ça fait de l'épaisseur. Hein. L'œillet, il faut quand même qu'il soit assez profond. Là c'est juste. Hein. C'est juste. Mais bon, je le changerai en temps et en heure s'il y a besoin, vraiment. C'est pas grave, ça. Je répète, parce que ce n'est pas grave. Voilà. Il est un peu petit. Et puis voilà, donc là, je vais mettre donc le ruban pour fermer. Alors, je l'attache comme un ruban. Hein, je sais rien, moi. Je vais faire un nœud comme ça. Un nœud qui n'est pas vraiment un nœud. Voilà. On pourrait... ouais. Je vais faire comme ça. Pour que ce soit un peu romantique. C'est ça, n'importe quoi. Et puis là, je fais ça, là, je fais ça. Et puis là, je vais mettre ça là. On disait que je faisais ça. Bon, après, je verrai bien ce que je fais plus tard, beaucoup plus tard. Hein. Voilà, hop, et hop. Et puis, ça peut changer la façon dont j'ai mis le ruban, parce que je vous dis, l'œillet, à mon avis, je vais le changer. Il n'est pas assez gros. Hein. Et puis, on fermera comme ça. Hein. Hein, voilà, vous fermez votre album. Voilà, voilà. Puis, ça sera très joli. Hein. Là, c'est moche. Enfin, c'est moche. Non, c'est pas moche. Hein. Et quand vous tirez, ça fait des doubles nœuds, là. Vous savez, quand vous... Vous voyez, si vous voyez, quand vous... je sais pas si on voit, ça fait un grand nœud et un petit nœud quand vous tirez. Je sais pas si vous voyez, ça fait un petit nœud dans le grand nœud. Bon, je sais pas si vous voyez, mais bon, vous avez compris, quoi. Non, vous n'avez pas compris, c'est tout à fait normal. Et quand vous retirez, pouf, hop là. Bon, ok. Ça, c'est... on verra. Ben voilà, c'est tout maintenant. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mater toutes mes pages là. Donc, c'est toutes les mêmes dimensions. Vous faites ce que vous voulez, j'ai envie de dire, là, ça fait 12. Il faut des matages de 12 sur 15,5. Hein. 12 sur 15,5. Sur 15, je vais laisser 15. Pourquoi 15,5? N'importe quoi. Je vais prendre celle-là et puis, si je les coupe en deux, voilà. 12, est-ce que 12,5, vous allez voir, c'est pour éviter de 12,5, ça passe? Ouais, ça, je pense que ça passe. Je pense, 12,5, j'essaye là avec celui-là par exemple. Hein. Si je le coupe en deux, parce que normalement ça ne doit pas faire de chute, hein. On ne doit pas faire de chute là. Nos feuilles 15-15, hein, j'entends. 12,5, donc c'est 15, ouais c'est ça. Donc 15, ouais, 15 divisé par 2, 12,5, ouais, ça s'arrange bien. Hein. Donc je dis n'importe quoi, hein. Bah, je dis n'importe quoi, il faut faire 12,5, donc on a forcément une chute. Hein. Donc, ouais, je vais faire 12,2. Vous allez voir, 12,2. 12,2, voilà, c'est bien 12,2. Ouais, 12,2. Et puis, je vais continuer à mater toutes les pages là qui nous restent. Ok? Enfin, ok, je sais pas si vous êtes ok. Ah, mais ce côté-là, c'est plus grand. 12,2, et là, c'est quoi si on fait... 12,2, et là... Bah, vous mesurez, hein. Si, c'est un peu... Hein, c'est la déco, c'est... Voilà, après, c'est... Et là, ça fait combien de l'autre côté? 13. Parce que là, c'est plus grand ce côté-là, vous savez. Hein.
Donc 13, 12, 12, 12, 2, et là 13. Hein, et puis on fait toutes les pages comme ça, on se retrouve après à la finale. C'est juste du découpage, 12, 12 sur machin, et puis bon, on mate, et puis on se retrouve après. Allez hop, on fait ça. Je vous reprends en cours de matage là. Donc vous voyez, hein, là j'ai fait 12, 12, 2. Hein, voilà, enfin bon, il n'y a rien de sorcier à faire ça. C'est juste que quand on fait l'autre côté, là, vous savez, moi j'avais arrondi les angles. J'avais arrondi les angles, donc du coup, quand je fais mes 13, je fais 13, 2. Moi j'ai fait 13, 2, là je suppose que ça va marcher, je vais regarder. Et il faut pas oublier d'arrondir les... Enfin, c'est optionnel, mais moi je le fais, c'est pour ça, comme je partage tout. Là, ouais, j'avais arrondi, donc là j'arrondis aussi pour que ça ait la même forme. Voilà. Voilà. C'est un choix. Et alors peut-être un petit conseil aussi pour que tout soit bien aligné vos matages. Vous vous basez toujours sur l'image d'en face pour la hauteur. Vous voyez? Vous faites glisser votre papier pour que le papier soit bien aligné avec l'autre là. Et comme ça, ça sera harmonieux. Vous voyez, tout sera à la même hauteur. Parce que si, par exemple, quand vous avez maté votre première feuille, moi, ça m'arrive souvent, ça. Il y a un peu plus en bas qu'un peu plus en haut. Oh, c'est pas dramatique, hein. C'est pas dramatique. Mais par contre, après, eh bien, quand vous avez fait cette petite erreur-là, c'est pas une erreur, c'est bon, c'est pas grave. Eh bien, pour que ça ne se voie pas à l'œil, eh bien, les autres feuilles, il faut s'aligner sur la première que vous avez posée, hein. S'il y a plus en haut qu'en bas, il faut que tout le reste soit pareil. Ok, c'est un conseil, c'est pour que visuellement, eh bien, ça sera joli. Hein. Donc vous alignez soit sur la ligne en haut, soit en bas, hein, peu importe. Hein. De toute façon, une fois que vous avez votre base, vous avez votre base. Et puis hop, comme ça, c'est bien. Vous avez compris, hein? Et puis comme ça, vous voyez, même si je vous dis s'il y a plus en haut qu'en bas, parce que je pense que j'ai... Ouais, j'en sais rien. Enfin bon, vous alignez, puis c'est tout. D'accord? Voilà. Donc arrondir les angles si vous voulez, hein, pour que ce soit la même forme que la pochette. Et puis vous alignez avec la page en face. Hein. Toujours, le mieux de toute façon, c'est de se mettre debout et puis voilà, hein, comme ça. Voilà. Bon, voilà. On continue. Allez, à tout de suite. Voilà, ça y est, tout est maté. Maté ma métisse. Si, maté ma métisse. Maté mon album. Donc, il n'y avait rien de particulier. Voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait avec vous, parce que c'est hyper long quand même de mater tout. Hein. Si, c'est très long. Donc, j'ai changé mes œillets. J'ai pas eu le choix. C'est parce qu'en fait, les petits cœurs noirs, ils étaient vraiment pas assez profond. Donc c'est pas grave, j'ai mis des bordeaux, c'est très beau. Hein, j'en avais pas des noirs grands comme ça, c'est pas grave. Donc j'ai rien fait de spécial. La tranche, là, vous voyez, je l'ai laissé noir, moi. Je l'ai laissé noir parce que en fait, je sais pas encore. Parce que je me suis dit, vous voyez, elle est très chargée, ma couverture. Alors comme c'est très chargé, j'ai pas trop envie d'en rajouter plus que ça. Je voulais mettre l'étiquette joli album là, comme ça. Vous voyez, mais c'est possible que je le mette là, vous voyez, avec... je réfléchis encore. Ces petites étiquettes là, joli album, et puis ici par exemple, l'image d'un singe. Pourquoi pas, on fait ce qu'on veut, hein, non mais dites donc. N'importe quoi, j'en sais rien, moi. Album de je sais pas quoi, de je sais pas qui. Donc pour l'instant, je laisse la tranche. Parce que ce sera sur la tranche que je sais rien. Parce que je veux pas mettre de charme. Parce que vous voyez, la reliure, elle est faite de telle façon que on peut pas accrocher de charme là. Non, on peut pas. On peut pas, ça ira pas. Hein. Après, bon, si vous avez envie d'en faire un, vous en faites un, mais il faut, voilà. Voilà, voilà. Vous faites comme vous voulez. C'est comme d'habitude, vous faites comme vous voulez. Moi, j'en mettrai pas. Voilà. Donc voilà. Mais je mettrai, je sais pas quoi. Je ne sais pas encore. Voilà. Alors, donc j'ai changé les yeux tout simplement. Et c'est tout. J'ai juste maté. Hein, donc 12-2, 13-2. Voilà. 12-2, 13-2, 12-2, 13-2. Voilà. 12-2, 13-2, 12-2, 13-2, 12-2, 13-2, 12-2, 13-2, 12-2, 13-2. Pouf, pouf. Et ça y est, on a fini l'album. Alors, maintenant, qu'est-ce qui nous reste en chute? Franchement, franchement, cet album-là, il y a zéro chute. Hein. On peut pas dire que ça, c'est des... Il y a ça. Il y a ça. Et en ce qui concerne le bloc du papier, il me reste exactement 3 feuilles. Il me reste 3. Ça, c'est la couverture en plus. C'est la présentation. Il me reste 2 feuilles. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne savais pas ce que ça allait donner. Hein. Je vous avoue que je suis partie comme ça un petit peu à l'aveuglette. Et j'avais oublié en plus de mater derrière. Oui, bah oui, bon, j'avais oublié. Hein. J'avais perforé. Vous avez dû me voir faire.
et vous avez dû crier très très fort, et j'ai pas entendu. Non, je n'ai pas entendu, mais par contre, quand j'ai voulu changer l'œillet, je me suis aperçue que j'avais oublié de mater, hein. Donc, j'ai retiré l'œillet enfin, qui n'allait pas, j'ai rematé, et donc j'ai remis un œillet, pouf, et j'ai remis la dentelle là, comme là, hein. Bon, c'est tout, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et puis alors, donc maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à mettre vos photos ou vos je sais pas quoi, hein, ou vous écrivez, hein, je sais rien, vous faites ce que vous voulez, moi. Donc, les photos, soit donc, vous mettez là, hein, bon, vous mettez une photo, ça peut mettre du 10-15, vous pouvez mettre du demi-format 7,5 sur 15. Voilà, vous mettez vos photos. Ensuite, alors, dans les pochettes, là, c'est pas fini, hein, vous pouvez mettre alors, si vous voulez faire donc des tags pour y mettre justement une double. Alors, attendez. Vous faites des. Ça fait 16, mais on va pas faire 16 parce que si on fait 16, ça va dépasser, machin, tout ça. Vous voyez, il faut faire des trucs qui font comme la dimension il faut faire 15,5. Il faut faire des carrés de 15,5. Je vais vous montrer comment faire qu'un parce que pour l'instant, je vais pas les garnir, les pochettes. Je vais pas les garnir. Mais si vous voulez, il faut faire des pochettes de 15,5. Pourquoi 15,5? Pourquoi? Je vais vous dire 15,5. Hop. C'est pour pouvoir les mater avec des feuilles 15, sans couper, sans tailler, sans rien du tout. Vous faites des carrés de 15, ok, bon, d'accord. Ensuite, si vous reste du papier dans votre bloc, là, de chez Action, les grands blocs ou les 15, il vous en reste, vous matez, hop, là, je vais le faire, là, hein, par exemple. Je le fais avec celle-là, d'accord. Alors, je mate, mon tube de colle, il est où? J'en sais rien, il est là, c'est ça. Donc là, je colle. Je vais arrondir les angles, moi. J'arrondis. C'est optionnel, bien sûr, hein, c'est optionnel. Vous arrondissez les angles ou pas. Vous ancrez les bords suivant le style que vous avez choisi. Moi, j'ai fait du noir et rouge. Rouge et noir, j'exilerai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. Donc, j'arrondis aussi celui de mon matage pour que ça soit harmonieux. Voilà, je répète, hein, faites ce que vous voulez. Et vous savez, je m'étais même pas aperçu que ça, c'est des tasses, en fait. J'étais là, je me disais, je croyais que c'était un vase. Moi, pas du tout, c'est une tasse. Ouais, bah, faut le voir que c'est une tasse. Non, j'avais pas vu que c'était une tasse, hein. J'ai mis du temps à voir que c'était une tasse. C'est en matin, je me suis dit, elle est bizarre, cette image. C'est pas une de mes préférées, hein, je vous le dis tout de suite. Mais il faut bien l'utiliser, hein. On va pas la mettre à la poubelle, hein, ça coûte cher, le papier. Donc, j'ai regardé l'image profondément, intensément, hein. De tous mes yeux, hein, et là je me suis aperçue que c'était une tasse avec des roses dedans, hein. Bon, bah, ils mettent ce qu'ils veulent dans leur tasse, hein. Moi je mets des chocolats, hein, ou du sucre, hein, mais bon, du miel, enfin voilà, hein. Donc voilà, ils mettent des fleurs, donc vous matez, alors matez ou vous laissez noir ou blanc ou la base de vos craft ou j'en sais rien ce que vous avez choisi, ou vous laissez uni, c'est possible aussi, hein. Vous laissez uni et vous mettez une photo ou une page d'écriture. Vous savez, ça peut être super aussi, super joli de prendre des pages de livres. Alors, j'en ai pas là, j'ai rien. Si, j'ai rien. Prenez des pages de livres. Alors, pas ça, c'est moche ça. Prendre des petites pages à carreaux, des petits carreaux. C'est bien les petits carreaux. Enfin, je dis ça, c'est parce que je préfère, mais vous prenez bien ce que vous voulez, bien sûr. Et puis là, vous faites dans du papier à écrire, vous faites du 15-15. Et puis, vous le mettez sur votre feuille là, pour pouvoir écrire des souvenirs, des machins, des trucs, vous voyez, hein, pour celles qui aiment faire du journaling, ou, je sais pas, moi, des trucs des trucs de voyage, ou des souvenirs de voyage, ou de vacances, de je sais pas quoi, hein. C'est pas forcément un album. Et puis donc, bon voilà, vous avez compris, hein. Et puis, vous le mettez dans la pochette, normalement ça tient, normalement. Si ça ne tient pas, vous retaillez, hein, si vous recommencez tout, c'est ça. Non, j'ai fait 15 et demi. J'aurais peut-être dû faire. Non, normalement ça tient. Hein. Non, mais attendez, c'est obligé. Hein. Oui, si ça tient. Si, ça tient. Donc voilà. Hein. Et puis pour l'attraper, bah, soit vous laissez comme ça et puis vous l'attrapez. Hein. Pas difficile. Hein. Mais ça vous dérange, et ben, là vous faites un petit trou et puis vous mettez un ruban ou pas obligé de tout le temps de faire des trous. Hein. On n'est pas obligé de tout le temps faire des trous. Hein. Vous pouvez faire un onglet. Hein. M'en a offert là des onglets. Ce serait l'occasion de m'en servir. Vous voyez. Vous coupez un bout de papier avec vos chutes là. Avec vos chutes, hein. Vous coupez des morceaux de papier et puis vous faites des petits onglets comme ça, tout mignon. Alors soit en double, voilà, comme ça c'est joli aussi de faire ça. Hein, vous voyez, vous faites et puis comme ça, pour l'attraper, ça peut être mignon. Vous mettez un strass,
un strass, une rose, une fleur, un ruban, je sais rien moi. Puis hop, vous laissez dépasser comme ça, hein, ou pas. Hein. Vous avez compris? À vous de décorer votre album comme vous voulez. Hein. Voilà, moi je vais je vais faire 2 pochettes. Il me reste que ça. J'ai rien. Il m'en reste 3. Il y a combien de pages? 4. Bah, comme par hasard, bien sûr. C'est ça. Et puis les petites là, c'est pareil. Hein. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Hein. Vous faites des tags. C'est rien moi. C'est pas. C'est pas. Après, vous pouvez aussi faire. Donc, je vous disais des doubles pages. Voilà, c'est. Je pense que vous rentrez comme ça une page. Et puis donc, si vous pliez comme ça, c'est pour agrandir votre album si vous trouvez que vous n'avez pas encore assez de place. Pas encore assez de place pour mettre des photos, que sais-je. Eh bien, vous faites des pochettes comme ça. Hein, et puis là, hop. Et puis ici, vous matez, vous décorez, vous écrivez. À vous de faire ce que vous voulez de votre album. Hein, et puis de vous amuser à l'infini. Hein. Et là, après, vous pouvez même faire un système d'aimant hein, ou de scratch, hein, comme ça, pour que ça reste attaché. Ou alors un système avec, vous savez, les petits boutons, là, ou des flippettes, hein, une petite flippette aussi. Hein. Ça, je parle pour les... hein. C'est déjà pas mal ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous savez, c'est déjà beaucoup. C'est très, très bien ce qu'on a fait. Il faut point trop d'en faut. Hein. Hein, chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Vous avez compris ici, moi je vais faire les petits onglets, mais pas tout de suite là. Non, là je vais me reposer. Non, je suis fatiguée. Alors donc, c'est ça. Voilà. Hein, voilà, c'est tout. Hein, vous faites ça, puis vous êtes content. Hein. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Hein. C'est un petit album un peu sophistiqué là quand même. Hein, un petit peu plus sophistiqué que ce qu'on fait habituellement. Hein. Et puis après, vous pouvez y intégrer sur les pages des pages pop-up, des cascades. C'est pas dur à faire les cascades. Vous savez, les cascades, ça c'est pas difficile. C'est plus difficile à faire. Enfin, plus difficile. J'en ai fait des tutos de ça, hein, pour faire des cascades, des machins, des trucs. Hein. Mais attention, hein, comme je disais, hein, attention parce que vous voyez, bon, il y a de l'espace, il y a un centimètre. Mais une fois qu'on a mis. Hein, hein, d'accord, ok. Il est très beau. Vous me direz ce que vous en pensez de mon superbe album. Mon superbe album. Et puis à l'intérieur, là, oui, j'avais dit que je mettais ça, moi. Alors j'ai la découpe, vous savez, pas machine à coudre, machine à écrire, là. Donc je l'ai faite en noir. Moi, je vais la mettre comme ça, vous voyez, juste pour agrémenter la première page, là. J'ai fait ça, donc j'ai rien fait, je l'ai coupé, je l'ai machiné en noir. Hein. Voilà, je pourrais très bien m'amuser à mettre à faire sortir les lettres, là, avec du glitter, ou je sais rien, ou des perles, ou des pierres, mais je vais le laisser tout simple, moi. Je vais faire ça, et puis là, j'ai fait l'enveloppe en rouge, hein, et puis regardez, dedans, j'ai plié le papier comme du papier à lettres, j'ai fait un courrier. Si, j'ai le droit de faire des faux courriers, je fais ce que je veux, non mais dites donc. Donc je mets ça comme s'il y avait un courrier, hein, voilà, c'est ça, hein. Hop, j'ai reçu une lettre il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur, rouge à lèvres, carmin, j'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, oui, moi je suis un homme. Vous avez compris? Et puis là, c'est possible que justement, tiens, c'est possible que j'y mette petit album ici, là. Ça serait très très bien, hein. Vous dites c'est bien, ça me fait plaisir. Hein. Et puis là, je peux faire un petit seau de cire. Hein. Un petit seau de cire, ça sera très joli aussi. Hein. J'ai ça, je mettrai mon A là, paf. Et puis voilà, je vous montrerai il est fini, hein. Mais dans le détail pour l'agrémenter, on va dire. Hein. Voilà. Là, je vais faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le ferai pas tant que j'ai pas de réponse de votre part. J'attends vos messages pour me dire ce que vous pensez de la présentation comme ça, le joli petit album là. Et puis donc des tags. Je vais faire des tags, moi, avec des petites mots là. Hein, et puis c'est tout, il est fini là, hein. Il n'y a plus qu'à attendre les photos. Hein. Bon voilà, les photos de singes, j'en ai pas. Non, j'en ai pas. Donc voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle journée. Hein. Profitez de votre week-end, hein, je répète. Profitez de le week-end. Voilà, et puis on se retrouve pour l'ouverture des colis. Hein. Bon, je ne pourrai pas tout ouvrir demain, bien évidemment. Hein. Ben, non, ça c'est impossible. Mais j'ouvrirai au fur et à mesure, un peu chaque jour, hein, un petit peu chaque jour. Ça me fera du plaisir comme ça tous les jours, c'est bien, c'est bien. Ben, j'ai le droit, comme je fais que ce que je veux. De toute façon, c'est à moi maintenant. Hein. C'est à moi, tout ce qui est ici, c'est à moi maintenant. Donc voilà. Allez, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et puis à bientôt. Ciao.